Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit podcast donc dans lequel on va parler de dropshipping. Le dropshipping, est-ce que c'est une tendance? Je reçois pas mal de messages par mail, sur Facebook, dans les commentaires YouTube. J'arrive même plus à répondre à tout, là c'est de la folie. Je suis en train de me débrouiller pour tout trier et les messages souvent ils contiennent une question sur la tendance, l'effet de mode du dropshipping. Alors déjà, quand on parle de l'effet de mode du dropshipping, c'est oublier que par exemple le téléachat, ça fonctionnait sur un mode de dropshipping et ça fonctionne toujours sur un mode de dropshipping. On peut faire du dropshipping de France à France aussi, c'est ça qu'il faut savoir. Donc première chose, non seulement les concepts de dropshipping, d'achat, de flux tendu, etc. ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Nos grand-mères, elles achetaient sur le téléachat et puis, enfin moi, ma grand-mère en tout cas, elle achetait sur le téléachat et pas qu'une fois d'ailleurs. Ça marche bien ce système d'ailleurs, je vous recommande d'étudier le téléachat. Et voilà, c'était il y a des dizaines d'années, et c'était déjà du dropshipping. Alors si c'était vraiment un effet de mode, ça serait terminé depuis longtemps. Mais à chaque fois, on voit que ça revient. Actuellement, on a le dropshipping avec Shopify. Le dropshipping, c'est pas une tendance. Par contre, le dropshipping avec Shopify, peut-être, là c'est intéressant. Alors vite fait, avant de retourner sur le dropshipping avec Shopify, ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'il y a quelque chose d'autre d'intéressant, parce qu'il y a aussi des gens qui me disent oui mais la Chine aussi ça va se passer de mode. Actuellement on a des dropshippers en Europe, actuellement on peut faire directement des achats depuis l'Espagne ou le Royaume-Uni, ça va plus vite, et bien que les produits chinois soient de plus en plus qualitatifs, ici on a quand même un bon rapport qualité-prix, et on a surtout en plus une livraison en 48-72 heures. Est-ce que ça vaudrait pas mieux non plus de bosser seulement sur l'Europe? Moi, le concept que j'enseigne et que j'explique la plupart du temps, c'est le dropshipping avec deux outils différents. L'un, c'est Shopify et l'autre, c'est AliExpress. Et on les relie avec des applications comme Oberlo ou Dropified. D'accord ? Ça, par contre, c'est peut-être un effet de mode. Donc, le dropshipping, c'est pas un effet de mode, mais les outils qu'on utilise pour pratiquer le dropshipping, ça, c'est peut-être un effet de mode. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est cette logique de la chose que le dropshipping, c'est intemporel, mais que les outils, eux, vont peut-être se passer de mode. C'est cette chose-là qui va être importante d'avoir en tête quand on va bâtir notre business. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vite fait, il y a quelques jours, j'avais envoyé un mail, ça fait peut-être quelques semaines, même 3 semaines peut-être. J'avais envoyé un mail à ma liste. Si vous n'êtes pas inscrit à la liste, à la newsletter, vous pouvez vous inscrire donc dans la description. Vous regardez par exemple la formation Shopify Quick Start. La première chose qui vous sera demandée, c'est votre email. Comme ça, vous serez inscrit sur la newsletter. Quoi qu'il en soit, j'expliquais aux gens, voilà, que s'ils allaient sur Google Trends et qu'ils tapaient dropshipping Shopify, qu'on remarquait que effectivement le dropshipping avec Shopify, on a là par contre une ascension fulgurante, une tendance. On avait d'abord un petit intérêt, mais c'est vraiment devenu une tendance, une mode depuis à peu près la mi-2016. Donc ça veut dire deux choses, effectivement, avec ces outils-là. Que le meilleur moment pour se lancer dans le dropshipping, c'était hier, d'accord? Effectivement, moi je suis dans le dropshipping depuis 2009, donc c'est pour dire que c'est pas récent non plus le dropshipping. Mais là, on a des outils qui nous permettent de le faire facilement, et c'est pour ça que, l'année dernière et cette année, c'est le meilleur moment pour se lancer dans le dropshipping. Donc, l'année dernière, c'était le meilleur moment, mais le deuxième meilleur moment, alors que la tendance est toujours montante, c'est maintenant, parce que dans les courbes de tendance, on a toujours plusieurs choses. On a les pionniers, voilà, moi je fais partie des pionniers, quand AliExpress est sorti, etc. Moi je commandais déjà sur AliExpress dans les années 2000 et quelques, quoi. C'est pour dire que je faisais déjà du trafic, je faisais déjà de l'import de tablettes PC, etc. Les concurrents de l'iPad, quand l'iPad est sorti, souvenez-vous, c'était il y a un paquet d'années, quoi. Voilà, c'était hier le meilleur moment pour se lancer dans le dropshipping, et aujourd'hui, avec les nouveaux outils, et surtout depuis début 2017 et courant 2017, avec Oberlo et Dropified qui permettent de tout automatiser depuis AliExpress, c'est aujourd'hui le deuxième meilleur moment pour prendre le train en marche. Parce que dans les courbes de tendance, comme je vous disais, voilà, on a les pionniers et ensuite on a ce qu'on appelle les early adopters, les gens qui font partie des leaders tout simplement, qui dirigent le mouvement, la tête du peloton, quoi. Le peloton de tête, je sais pas comment on dit ça en français. Voilà. Après, bien évidemment, il va y avoir la masse qui arrive là, qui devra arriver courant 2018. La masse des gens, tout le monde va se lancer dans le truc. On voit bien aussi actuellement avec tous les pubs, etc., des formations qui sont destinées directement aux masses, les formations où on propose un changement de vie pour X euros. C'est fait pour vendre. Pas à des gens comme nous, pas à des entrepreneurs, mais plutôt au commun des mortels, j'ai envie de dire, à un peu tout le monde pour encaisser le plus d'argent. Donc du coup, la masse informe de suiveurs arrive. Et après, dans quelques années, on aura le retardataire. Mais ils seront retardataires et suiveurs seulement pour les outils actuels, Shopify et Dropshipping. Shopify et AliExpress
et Oberlo ou Dropify plus dropshipping, donc tout ça ensemble, d'accord? C'est ça éventuellement qui va retomber, la tendance elle va retomber quand les outils évolueront, d'accord? Et là on aura seulement deux types d'entrepreneurs qui vont suivre. Les premiers ça sera les leaders, d'accord? Comme les grands de la vente par correspondance, comme les grands marketeurs, comme les gens comme moi par exemple. On sera dans le prochain outil déjà, nous. C'est ça qui est génial. Et le gros de tête, le peloton de tête là qui se forme maintenant en 2016 et 2017, bah ils seront là aussi, parce que eux, ça sera eux aussi qui seront les premiers à se former, ils font partie du groupe de test, ça sera les premiers à se former aux nouveaux outils qui vont arriver. Là actuellement, moi je suis en train de passer beaucoup de Oberlo à Dropify, on en reparlera aussi dans la formation Shopify Quick Start. C'est parce que voilà, il faut évoluer, parce que les autres, les suiveurs, eh ben ils vont mourir, ou ils récoltent les miettes parce qu'ils passent derrière tout simplement, parce qu'ils suivent. Et voilà, donc il y a les leaders qui vont survivre, et il y a les seconds, donc c'est le peloton de tête tout simplement, ceux qui se forment actuellement, et qui sauront s'adapter, parce que par exemple ils suivent des gens qui sont parmi les leaders, et ils auront tout simplement la logique d'évoluer avec les outils, mais aussi attention quand vous choisissez un formateur à pas avoir quelqu'un qui vous vend des trucs pour faire des coûts, les free plus shipping, etc. C'est pas forcément les meilleures solutions. La meilleure solution, c'est de se créer une audience, de se créer une marque, de vendre sa personne. J'en parle aussi. Moi, je me markete en tant que Cédric Beau. D'accord? Cédric Beau, c'est la base du truc. C'est pas la formation Shopify Quick Start. La base du truc, c'est moi. Pourquoi? Parce que, eh bien, je vais emmener mon audience, c'est-à-dire le gros, là, le peloton de tête, sur les prochains outils après. Et du coup, les gens qui suivent Cédric Beau, eh bien ils suivront le prochain outil, c'est pas grave, ça s'appellera plus Shopify Quick Start, ça s'appellera d'ailleurs peut-être que Quick Start. Peu importe, parce qu'on va évoluer. Ceux qui sont avec des formations qui sont Amazon FBA seulement orientés Amazon FBA, ou les gens qui sont seulement orientés Shopify, ou bien alors Free Plus Shipping sur Shopify, bah ces gens-là, ils seront pas évoluer, parce que les gens comme moi, ils forment leurs étudiants à avoir une audience, à avoir une marque, à développer une personnalité. Et du coup, moi, mon audience, elle va me suivre, mais aussi l'audience des gens qui me suivent vont les suivre eux, et ils vont les faire passer sur les nouveaux outils, sur les nouvelles techniques. Et du coup, voilà, les gens qui savent utiliser des concepts intemporels, donc les leaders et le peloton de tête, les gens qui savent utiliser des concepts intemporels et les recopier sur des nouveaux canaux de communication, des nouveaux outils, bah c'est eux qui vont survivre tout simplement. C'est eux qui vont, comment est-ce qu'on dirait ça? To thrive en anglais, qui vont cartonner tout simplement. Et en plus, ce qui est génial dans le concept, c'est que c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en place. Une stratégie de dropshipping avec Shopify, ça va peut-être durer quelques années seulement, mais une stratégie sur laquelle on base tout ça sur une audience, on fédère une audience, une communauté. Là, non seulement c'est simple dans les concepts, c'est éthique et respectueux des clients, mais en plus, c'est ce qui va durer. C'est génial, quoi. Donc, il faut vraiment regarder tout simplement les faits, regarder les courbes, regarder les échecs passés des entrepreneurs dans d'autres domaines, et vous allez vous rendre compte qu'au final, l'important, c'est pas juste de compiler des infos et de réfléchir pendant des mois, c'est tout simplement de passer à l'action aujourd'hui et de faire passer partie du peloton de tête, d'accord, parce que demain ça sera trop tard, et de pas le faire n'importe comment. Ne pas le faire n'importe comment. Ceux qui ont échoué, c'est parce qu'ils l'ont fait n'importe comment, qui se sont basés sur des coûts. Nous, on se base sur une audience, sur une communauté, sur une personnalité. Donc si vous voulez vendre de la contrefaçon ou faire une boutique dont personne ne se souviendra, peut-être que vous arriverez effectivement à encaisser beaucoup d'argent dans les 24 prochains mois, dans les 12 prochains mois. Mais ensuite, il faudra tout recommencer. Et tout recommencer, c'est fatigant. Non seulement c'est fatigant, mais dans 2 ans, vous serez dans la merde. Vous serez bloqué. Et je peux vous dire que les économies, quand on se base sur une vie, sur des rentes ou des économies, ça s'épuise quand même assez facilement. Donc, vaut mieux prendre le train en marche et baser un business, actuellement profiter des outils qui sont excellents pour créer une communauté, une audience, et la faire durer sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Je sais pas, Shopify plus le dropshipping avec AliExpress, Dropify, etc. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est pas grave, au final on s'en fout, parce que moi je bosse pas sur ça, je bosse pas sur l'outil, je bosse sur les concepts de base intemporels qui me permettent de garder mon audience, peu importe l'évolution des outils, et c'est ce que je vous recommande de faire. Donc si ça vous intéresse, de rejoindre, de prendre le train en marche, et puis de faire partie de ce peloton de tête, etc., je vous recommande de rejoindre la formation Shopify Quick Start, regardez au moins la présentation du truc et la logique du truc, vous avez un lien dans la description. Effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui travaillent aussi comme ça, qui font des gros coups. Quand ils vendent leur formation, ils se basent aussi sur la logique des coûts. Mais moi, si c'est pas le concept auquel vous adhérez, je vous invite à regarder un petit peu ce que je vous propose dans la description. Et bien évidemment,
entre nous, hein, parce que si c'est pas ce qui colle à votre façon de travailler et que vous avez envie de faire des coups et que vous avez juste envie de vous amuser et pas de baser un business sur le long terme et sur le respect du client, c'est tout à fait possible aussi. Dans ce cas-là, allez voir chez eux. Moi, je m'en fous, je vous retiens pas. J'ai pas besoin de ça non plus. Donc, je préférerais d'ailleurs que si vous êtes ce genre de personne, vous ne cliquiez pas sur le lien dans la description. Mais si vous êtes quelqu'un, qui a la mentalité qui est celle que j'évoque dans tous les podcasts, rejoignez-nous tout simplement, rejoignez la communauté Quickstart. Hein, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Voilà, j'espère que ça vous aide à avoir un petit peu, je sais pas si je veux vous convertir à la façon que j'ai de faire du marketing qui est basé sur le respect des clients et sur la durée ou je sais pas, si ça vous intéresse, vous regardez, si ça vous intéresse pas, tant pis, et puis c'est pas grave. Sur ce, bye bye.